Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'image à la clé. Nous nous retrouvons pour le deuxième dimanche de Carême. Le récit de la transfiguration est présent dans les 3 évangiles synoptiques. Elle a lieu après le récit de la multiplication des pains. Cette gravure est l'œuvre d'un artiste allemand, Albrecht Alldorfer. Il est peintre, graveur et architecte. Il a appris son métier auprès de son père. Comme son contemporain Dürer, il est très intéressé par la représentation du paysage. Dans cette gravure, le paysage disparaît complètement. Seule persiste l'esquisse d'un rocher à l'arrière-plan. Ce rocher est une évocation du mont Tabor. Seule compte la lumière, aveuglante, qui émane du Christ et des prophètes, rendue encore plus frappante par le médium, la gravure. Tout est en noir et blanc. Le Christ est debout, triomphant, nimbé de blanc, son visage rayonne. Le bas de son vêtement, sa chevelure et ses manches sont animés par un fort mouvement, alors que le reste de la composition est très hiératique. Il s'agit sans doute d'une évocation de la voix divine qui proclame la filiation entre le Christ et Dieu. On retrouve cette même voix lors du baptême du Christ. Autour de Jésus, qui domine évidemment la composition, on trouve en buste, sortant des nuées, Élie et Moïse. Comment peut-on les reconnaître en l'absence de phylactères ou de cartouches avec leur nom ? L'iconographie va pouvoir nous aider. Si l'on regarde bien, le personnage à la droite du Christ, l'arrangement de sa chevelure, forme 2 pointes. C'est une trace de l'attribut le plus courant de Moïse, les cornes. En effet, après l'épisode du Sinaï, le patriarche est décrit dans la Vulgate comme cornu. Il s'agit d'une erreur de traduction de saint Jérôme, qui confond 2 mots en hébreu qu'on peut traduire l'un par cornu, l'autre par rayonnant. La lumière éblouissante comme manifestation de la gloire divine est un signe fort, à la fois dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Ce qui étonne dans cette image, c'est la frayeur des apôtres au premier plan. L'un d'entre eux se couvre le visage, un autre élève les mains jointes en supplication devant le Christ. Pierre, Jacques et Jean sont mis à terre, hébétés. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe et réagissent humainement. Ils proposent même de construire des tentes pour que les prophètes s'installent. L'intervention de la voix vient les éclairer sur la réalité de l'événement qui vient de se produire et sur la nécessité de se mettre en mouvement. L'épisode de la Transfiguration est lu tous les ans durant le Carême. L'Église y tient, c'est un moment fondateur, un moment où le Christ révèle à ses apôtres sa divinité. Mais c'est aussi un événement qui prépare les apôtres et les croyants à la tragédie pascale. Le temps de la Passion approche, le temps des ténèbres aussi. Bientôt, les disciples ne pourront plus compter que sur leur confiance dans leur maître, et aussi sur la parole qu'il leur laisse. Bonne semaine et à bientôt pour un nouveau numéro de l'image à la clé.